troisième et dernier cas rencontré via la méthode graphique par Poncelet, c'est le cas où j'ai un terre-plein incliné qui n'est pas brisé et qui subit l'action d'une surcharge. Alors dans ce cas-là, vous le voyez, on va repartir sur les hypothèses, l'angle de frottement interne de 35 degrés, le poids volumique du sol, la valeur de la surcharge qui est une donnée supplémentaire, la rugosité que l'on considère comme lisse ici par rapport à notre parement, et voici notre énoncé. Donc on voit bien sur la gauche le mur et notre terre-plein qui reçoit la valeur de la surcharge. Alors ici, on va toujours se baser sur ce qu'on a vu par rapport à la première méthodologie, mais la différence c'est qu'ici, la valeur de la surcharge va complètement influencer dès le départ les étapes de réalisation de la méthode graphique. Comment? Et vous le voyez, la première des étapes, c'est qu'on va devoir rehausser le terre-plein d'une hauteur de terre équivalente à la valeur de la pression exercée par la surcharge. Et cette hauteur de terre, comment est-ce qu'on va la calculer? On va simplement prendre la valeur de la surcharge que vous voyez ici, Q, la diviser par le poids volumique des terres. Et donc, le tracé complet va se faire au départ de ce nouveau terre-plein qui sera rehaussé de la valeur Q sur gamma. Et quand on aura rehaussé ce terre-plein incliné qui subit la surcharge, ben après c'est exactement les mêmes étapes que celles rencontrées lors du cas du terre-plein incliné qui ne subit pas de surcharge. Mais la différence dans notre cas ici, c'est que ce terre-plein sera rehaussé de la valeur, dans notre cas, de 1,85 m, mis à l'échelle sur notre graphique, ce sera 1,85 cm si je prends l'échelle de 1 cm sur notre schéma qui vaut 1 mètre réel. Ça va? Remarque ici, la rehausse de cette terre se fera dans la continuité de notre parement. S'il est incliné, dans ce cas-là, les 1,85 m se feraient dans la continuité de notre parement qui serait incliné. Si le parement avait été vertical, alors la rehausse aurait été elle aussi dans la continuité de notre parement vertical. Voilà donc ce que cela donne. Donc comme j'ai un parement qui est incliné, j'ai été chercher dans le prolongement du parement le point O, ici, très important. J'ai rehaussé de 1,85 m la valeur de mon terre-plein, et comme vous le voyez, j'ai tracé ce terre-plein de manière parallèle à mon terre-plein en pointillé de départ. Et à partir de ce moment-là, ce terre-plein en pointillé n'existe plus. Dans mon graphique, il est fini. Il n'existe plus, c'est ce nouveau terre-plein qui est le terre-plein de référence. Et donc, à l'étape numéro 2, je redémarre sur les étapes que je connais. Je vais incliner ma droite de l'angle de frottement interne phi, et je viens, comme vous le voyez, toucher ce nouveau terre-plein rehaussé de 1,85 m. Et à partir de là, c'est exactement les mêmes étapes que celles qu'on a vues préalablement. Donc là, je ne vais pas m'amuser à les refaire les unes derrière les autres, je vais juste vous les montrer sans les décrire de trop. Donc une fois que j'ai trouvé mon nouveau point de référence par rapport à mon terre-plein brisé, je trace au départ du point O l'arc de cercle. Je vais ouvrir au départ de ce point-ci, donc qui est vraiment le sommet, je vais ouvrir de l'angle phi plus delta. Comme la paroi est lisse, delta vaut 0 degré, donc j'ouvrirai uniquement de la valeur de 35 degrés. Donc j'ouvre ici, par rapport à ce mur, de 35 degrés. Quand j'ai trouvé ce point-ci, je trace la perpendiculaire, comme vous le voyez, à mon terre-plein incliné, à ma droite inclinée de 35 degrés. Pointe sèche ici, mine ici, et je trace mon arc de cercle pour trouver le point A. Au départ de A, je trace la parallèle à cette droite-ci pour trouver le point B. Pointe sèche en A, mine
en B, je vais trouver l'arc de cercle pour venir toucher ici le point C. Je mets en évidence mon triangle ABC et j'en calcule la surface que je multiplie par le poids volumique. Et ça me donnera, comme vous le voyez ici, la valeur de 139,32 kN par mètre. Et si j'avais dû utiliser la formule, en fait, à la place de 139 ED, j'avais 121,22. Donc on voit que là qu'il y a une légère petite différence qui peut s'expliquer par les constructions graphiques qui sont un petit peu moins, on va dire, efficaces, mais qui sont toujours dans l'ordre de grandeur que l'on pourrait avoir.